Right, mais les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien pour vous, la famille. On rend gloire à Dieu, sans lui, on n'est pas là. Oh là 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 là, le retour. On dirait que c'est le retour des influx voleurs, les amis. I'm not gonna lie to you, bro. Bag Blata qui se prépare à la salle de gym, à ce God. Et Dylan Thierry, de retour. Après, les histoires qu'on a entendues, il explique tout. Il veut nous raconter une histoire. On va voir ce qu'il veut nous dire, les amis. Il veut nous raconter un truc. Il dit qu'il... Ah, sorry, God, bro. Il s'est passé un truc. On va l'écouter, les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dylan Thierry qui a fait son retour sur les réseaux sociaux après une longue absence. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais suite à l'énorme scandale qu'il y a eu autour de lui, l'ex-candidat de télé-réalité avait décidé de se retirer complètement des réseaux sociaux. Accusé de trafic d'enfants notamment, Dylan s'était retrouvé au cœur d'une grosse polémique et avait même été interdit de territoire à Madagascar. Tout à l'heure, il a fait son retour sur les réseaux en postant une longue vidéo sur TikTok dans laquelle il donne de ses nouvelles. Dylan explique ce qu'il s'est passé pour lui durant cette pause, qui lui a apparemment fait énormément de bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à liker et commenter cette vidéo pour me soutenir. Merci beaucoup et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je reviens enfin sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé durant cette petite absence. Sachez déjà une chose, c'est que cette pause m'a fait énormément de bien. Tout le monde dit ça, les amis. Tout le monde. J'ai déjà entendu ça plein de fois. Énormément. Tout le monde dit ça. Quelqu'un qui s'absente. Ah, c'est God, bro. Une semaine, 2 semaines revient. Oh là là. Cette absence m'a fait énormément de bien. Comment, man? Tu vas revenir, tu vas encore voler des gens. On est là. We gon' see, bro. We gon' see si ça t'a fait du bien ou pas. Je suis pas là pour donner des leçons de morale à quiconque, mais c'est vrai que... Tu peux pas nous donner des leçons de morale, mon pote. Tu peux pas faire ça. Tu voles des gens. Tu peux pas nous raconter des conneries et venir nous dire, oh, je peux... Shut the fuck up, bro. Cette pause sur les réseaux sociaux, que tu sois, peu importe, que tu sois influenceur ou juste quelqu'un qui est beaucoup sur le téléphone, beaucoup sur les réseaux sociaux, faire des pauses comme ça moi en l'occurrence ça a duré presque un mois, ça m'a fait énormément de bien. J'ai pu en fait me concentrer sur les vraies choses de la vie, que ça soit moi personnellement, sur mon physique, sur mes pensées, sur ma famille, sur mes amis, sur mes projets. Et c'est vrai que cette pause m'a été vraiment bénéfique. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé du coup durant cette... Tu faisais ça depuis longtemps, hein, ça regarde, bro. Tes amis, ta famille, tu faisais ça depuis longtemps. Ah, tu allais à la gym depuis longtemps, frère. Nous raconte pas. Ah, ça regarde, si tu étais honnête, crois-moi, je serais honnête envers toi. Mais tu racontes que du bullshit, bro. Cette petite pause. Durant cette petite pause, déjà, ma mère va mieux. Parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sont méchants, sont vraiment... Les réseaux sociaux, c'est vraiment dur. C'est vraiment quelque chose... Les gens ont souvent, les gens pensent que les réseaux sociaux, c'est facile et tout ça, mais c'est dur. Et pour certaines personnes, c'est plus dur que d'autres. Et en l'occurrence, pour ma mère, ça a été dur. Du coup, ça lui a fait du bien aussi que je recule un petit peu des réseaux sociaux et tout ça. Ensuite, moi, je me suis concentré à fond sur le sport, que ce soit sur la boxe. J'ai fait beaucoup de boxe et j'ai fait énormément de musculation aussi. J'avais 2 à 3 entraînements par jour. Je faisais des siestes, je mange 6 fois par jour. Enfin, j'étais vraiment focus aussi sur ça. J'ai réussi à prendre 9 kilos au total. Voilà, j'ai commencé avec 71 kilos. Aujourd'hui, j'en fais 80, voire un petit peu plus. Et j'ai rien lâché, j'ai été motivé, déterminé pour prendre du poids et pour être en forme physiquement. Et surtout, j'ai été concentré parce que c'est vrai que quand on est sur le téléphone, que ce soit à la salle de sport, à la maison, bah t'es pas concentré à 100% en fait. C'est l'histoire que tu as nous raconté ça, frère.
Nul à chier. Ah, ça regarde, bro. Je pensais qu'il s'est passé un truc. Ah, ça regarde, frère. Ah, je pensais que tu allais nous raconter un truc de dingue, frère. Mais non. Du bullshit, bro. Je m'attaque pas aux gens comme ça. Mais si tu n'es pas honnête dans ta vie. Ah, ça regarde, frère. Je suis obligé. Je suis obligé, les amis. Et le fait de pas avoir mon téléphone, de pas regarder des stories, de pas mettre des stories, de pas parler, de regarder ce qui se passe sur les réseaux et tout ça, ça m'a fait énormément de bien. Parce que oui, j'ai fait une pause sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a des moments où je laissais carrément mon téléphone, je le touchais pas pendant 24 heures. Et ça m'a fait énormément de bien. Et Ah, je veux pas plus se pause, mais j'étais obligé, les amis. Il ment. Il ment. Personne dépose, ne laisse son téléphone 24 heures, frère. Personne fait ça. Nobody does this shit, bro. Si tu étais un grand-père, je t'aurais dit, ok, tu as raison, frère. Tu es parti à la pêche et tout ça. Mais comment, man? Nous fais pas ça. Nous raconte pas ça. C'est avec le téléphone, tu fais tout. Tu fais tout avec ton téléphone, frère. Tu écris à ta mère, tout, frère. À tes amis, ton projet, tout ce que tu... Be serious, bro. Essaie de nous raconter une histoire à ce regard, frère. Hein? Une histoire, hein? Vraiment? Hein? Hein? Une histoire qui peut nous emballer, mon pote. Nous raconte pas de la merde, frère. si vous avez la tête un peu partout, faites une pause de votre téléphone, ça vous fera énormément de bien. Moi, ça fait 7 ans que maintenant je suis médiatisé, que je suis connu. Et c'est la première pause que je fais en 7 ans. J'ai fait une pause de 1 mois et ça m'a fait vraiment du bien. Et je vous motive tous à faire des pauses comme ça. Vous soyez influenceur ou pas. Ça vous fera vraiment du bien. Et surtout, ça vous permettra d'être concentré sur vos projets, que ce soit la musculation, à votre famille, vos projets et tout ce que vous pouvez, tout ce qui peut vous ramener vers le haut, entre guillemets. Et moi, encore une fois, je le répète, ça m'a fait énormément de bien. Et ça m'a permis vraiment d'être focus. Aussi, dernière chose, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent, mais je déménage, ça y est, après avoir passé 2 ans dans ce magnifique quartier qui est Al-Bahari, je déménage et je suis content de déménager, même si le quartier va me manquer, parce que c'est un super beau quartier. Je déménage dans une petite villa. Voilà, je suis content parce que du coup ça va être plus grand, même si là déjà c'était grand, ça faisait à peu près 200 mètres carrés. Là où je vais déménager, ce sera encore plus grand. Il y a 3 chambres. Et en plus c'est une villa, du coup pas de voisins et tout ça, du coup c'est assez cool. Et ça. Ensuite il y a un rêve de gosse qui arrive très bientôt. Je vous donnerai des nouvelles par rapport à ça. C'est un rêve, c'est un objectif et je vais le réaliser très bientôt. Bien évidemment je vous tiendrai informé de tout ça parce que c'est énormément de travail, plus d'1 an de travail. Je crois que ça a été l'un de mes projets les plus durs, psychologiquement, et je peux même dire physiquement. Ça a été très dur, et ça arrive bientôt, et je suis très content. Aussi, j'ai repris la boxe. Ça aussi, ça a été très dur. J'ai repris la boxe. Je vais bientôt refaire un combat. Je vous donnerai plus d'informations bientôt. Mais voilà. Ah, tu t'es fait casser la gueule, mon pote. Avec le petit là, comment il s'appelle ce mec? Ah, tu viens nous raconter n'importe quoi, frère. Arrête de raconter des bouches. Donc, vous voyez le problème avec Dylan, ce n'est pas un bosseur, les amis. Hein. Il a travaillé, c'est vrai, dans sa vie pour arriver à ce niveau. Mais le problème, c'est qu'il a volé. Il a trop volé. Tu vois, arrivé à un niveau, il a trop volé. That's the problem, bro. C'est pour ça. Les gens sont contre lui. Frère. Il a trop volé. Frère. Il ne vole pas intelligemment. Il vole bêtement, les amis. Et il vole d'une manière très bizarre. Ah, sorry God, bro. Tout le monde sait que tu voles. Tu montres la preuve. Frère. C'est facile. Tu veux nous raconter des bullshit, bro. C'est facile ce que tu fais. Et si vous volez intelligemment, les amis, les gens, ils n'allaient pas le savoir. Mais là, ce qu'il fait, les gens sont contre lui. C'est comme ça. Frère. Il va bientôt payer. C'est comme ça la vie. Reprendre un con. Il est déjà en train de payer. Mais c'est pas encore fini. Des combats parce que j'étais resté, comme vous le savez, la cicatrice de l'épaule, elle est là, elle est toujours là. Et ça m'avait fait bien mal. Et j'étais resté, entre guillemets, sur un échec. Et j'aime pas rester sur des échecs. Moi, je suis quelqu'un qui va de l'avant et qui ne reste pas sur des défaites, des échecs ou autres. Du coup, voilà, bientôt la boxe. Là, regardez, j'ai des bleus à l'œil. J'ai un bleu ici à l'œil. J'ai un bleu ici.
Je fais énormément de sparring. J'avais un coup sur le nez aussi. Mal à la mâchoire aussi. J'ai pris beaucoup de coups dans la mâchoire. J'avais mal à la mâchoire quand je la bougeais. Les mains, pareil, j'avais mal aux mains partout, là, partout. Bref, c'est de la boxe, hein. On s'est mis dedans et on aime ça. Et j'aime beaucoup ça. C'est un peu une passion. Quand je fais pas de la boxe pendant 2 jours, ça me manque énormément. Et en plus, ça me permet de faire mon cardio. Et malgré tout, ça reste un sport que j'ai toujours aimé. Et je souhaite la partager avec vous parce que je suis nouveau là-dedans. Et c'est un plaisir de partager tout ça avec vous. Et autre chose, quelque chose que je suis obligé de vous dire, vous m'avez énormément manqué. Vous m'avez vraiment beaucoup manqué. Souvent, je voulais prendre mon téléphone, vous parler, parce que ça fait maintenant 7 ans que vous me suivez et qu'on échange ensemble tous les jours. Vous m'avez vraiment et sincèrement manqué. Et je suis très content d'être de retour parmi vous, d'échanger avec vous, de partager mes projets. Personne t'a manqué. Arrête de raconter des conneries. Hey, crazy life, bro. C'est vrai que tu peux dire que regarde, les réseaux t'ont manqué, frère, les stories, tout ça. C'est vrai. Mais arrête de raconter. Personne t'a manqué. Dis-là. Ne mens pas. Et tout ce qui va avec. Je tiens également à m'excuser pour tous ceux et toutes celles à qui j'ai pas pu répondre. C'était pas de l'arrogance, c'était pas voulu, c'est juste que je me suis absenté des réseaux et j'avais coupé Instagram, j'avais coupé les messages et j'étais vraiment en contact presque que avec ma mère et peut-être 1 ou 2 personnes maximum, mais il y a beaucoup de personnes à qui je répondais pas et je m'excuse. C'est pas du tout méchant ou mal pensé, c'est juste que j'en avais vraiment sincèrement besoin. Du coup, je m'excuse auprès de vous. Mais voilà, je vais être de retour, je vais échanger avec vous mon quotidien, mon travail, mes projets et tout ce qui va avec. Je reviens aussi sur les réseaux pour quelque chose de positif, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses négatives sur les réseaux et il y en a marre, quoi, tu vois. On veut du positif, on veut des choses qui sont bien, qui sont... Fais des trucs bien. Regarde, bro. Si tu faisais des trucs bien et que les gens sont contre toi, regarde, je te défendrais. Mais non, ce que tu fais, c'est un truc négatif. On est obligé d'être contre toi, c'est comme ça. Intéressante, joyeuse. Et moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un de happy, j'aime vivre, j'aime la vie et je suis très heureux dans ma vie. Shut the fuck up, bro. Histoire, frère, les amis. À quoi il dit shit, bro. Il raconte que de bullshit.